Bonjour à tous, bienvenue dans notre garage où aujourd'hui on va vous parler de la Toyota Yaris Cross. Alors la Yaris Cross, c'est quoi? Un petit SUV compact qui arrive sur un marché déjà très encombré. On va voir aujourd'hui avec Laurent ce que cette voiture a comme argument. Retrouvez l'essai de la Toyota Yaris Cross dans notre magazine Le Moniteur Automobile. Vous pouvez également le retrouver sur notre site internet moniteurautomobile.be où vous retrouverez également tous nos autres essais. Et maintenant, je propose qu'on aille voir Laurent. Bonjour Laurent. Cédric. Laurent, je connaissais la Toyota Yaris. Ici, la Yaris Cross, c'est quoi? Simplement la version, l'évolution SUV de la Yaris. Même base technique, moteur, châssis, mais avec évidemment la forme d'un SUV. Forme dont tu reconnaîtras sans doute un peu l'esprit RAV4 qui existe déjà. Mais le RAV4, il est devenu gros, c'est devenu un engin un peu encombrant, statutaire aussi. Ici, tout est compacté dans 4,20 m. Donc tu as l'esprit Yaris, c'est-à-dire l'esprit compact, mais avec le dessin RAV4, des dessins fort marqués d'ailleurs. Tu as une carrosserie qui est pas mal structurée. C'est pas trop agressif, c'est pas trop espiègle. Regarde, tu as aussi des beaux passages de roue très SUV, donc c'est des bons choix. Il a l'air robuste, massif, avec ses grosses jantes en plus. Oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'il a l'air haut aussi. Oui, alors haut, il l'est. En hauteur totale, il gagne 9 cm, donc là, il y a du gain. Mais ça profite surtout à l'habitacle, parce qu'en garde au sol, tu n'as jamais que 2,5 cm en plus. Donc c'est mieux, mais ça n'en fait pas non plus le franchisseur. Tu vois par rapport à la Yaris. Voilà. Ok. Effectivement, on lui retrouve un petit air de RAV4, je trouve assez compact comme ça, mais on retrouve aussi des petits détails de la Yaris, je pense. Oui, alors tu as toujours les phares un peu qui sortent de la carrosserie, comme ça c'est surtout marqué à l'arrière, avec ce bloc phare. Ça fait vraiment penser à l'actuel Yaris, tu vois, c'est assez réussi, et c'est bien intégré dans ce dessin de SUV, encore une fois, avec, tu sais, à la mode Yaris, des passages de roue très marqués, très musclés, comme ça. Et donc, c'est assez réussi. Beaucoup d'attention sur les détails aussi, je pense, avec cette couleur bicolore là. Voilà, ça c'est un peu joué sur la personnalisation. Tu verras aussi qu'on a aussi une structure sur le toit qui est assez intéressante. Petite antenne façon aileron de requin. Voilà. Tout est pensé pour être style à la mode et c'est plutôt réussi. Question look, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On est d'accord? Alors, on n'est plus dans l'originalité du premier RAV4 de 94, tu te rappelles, qui était vraiment encore plus compact. Il y avait 3 portes déjà. Il existait en 5 portes, mais c'était moins sympa. Ici, disons que ça paraît quand même plus conformiste que ça, mais avec une certaine originalité. Il y a une petite touche. Alors j'imagine que pour la technique, on est ici dans quelque chose d'assez proche d'une Yaris classique, je veux dire. Tout à fait le moteur de la Yaris. Donc dans ce cas, on a exclusivement de l'hybride, donc avec le fameux 1500 3 cylindres hybride auto-rechargeable. Donc à la Toyota, ça se recharge pas soi-même. Et Toyota mise essentiellement là-dessus parce que tu n'as qu'une offre non hybride, c'est le 1500 seul en 125 chevaux. Sinon, c'est d'office de l'hybride. Donc pas de diesel. Pas d'électrique pur, non, et uniquement hybride. Et même pas de moteur 1000, donc pas encore en tout cas, mais ils misent vraiment là-dessus. C'est un moteur qui va bien à ce type de SUV en fait. Alors un moteur 116 chevaux en puissance combinée, c'est pas un moteur pour faire de la performance, pardon. C'est vraiment l'efficience énergétique, la consommation, et là il va marquer des points, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est son avantage, c'est son atout numéro 1. D'accord. Et en termes de transmission, donc tu es d'office sur une automatique ici, ce qu'on appelle une variation continue, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment de boîte, mais c'est de la variation continue. C'est ça. 2 roues motrices, 4 roues motrices? Oui, alors essentiellement des 2 roues motrices en traction pour le gros du marché, mais aussi des versions plutôt dans le haut de gamme, des versions 4 roues motrices pour les habitants des montagnes ou quoi, et ça sert toujours un système, attention, qui n'est pas un vrai 4x4, c'est un coupleur qui renvoie un peu du couple vers l'essieu arrière. Ça t'amène un petit peu plus de motricité en hiver. Sécurité aussi. Voilà. Alors Laurent, je t'avoue qu'au vu du gabarit extérieur, je m'attendais à avoir un petit peu plus d'espace ici dans ce Yaris Cross. Alors il n'y a pas de secret, c'est l'empattement, c'est le même châssis que la Yaris. Ça reste un environnement de citadine. Donc oui, c'est pas comme tous les SUV compacts en fait. Tu n'as pas énormément d'espace. Après, on est un peu mieux gâté aux places avant. On a de très bons sièges. La largeur, ça va. Bon, on n'a pas toute l'aisance, mais bon, tu vois, moi je fais 1m87. Ça va, je me sens bien. À l'arrière, c'est moins le cas. Tu vois, on a moins de place. Si je dois mettre quelqu'un derrière moi, je dois avancer un peu mon siège. Et les gens sont un peu plus engoncés, même si on a
plus de surface vitrée et plus de garde Ouais. au toit qui donne un peu plus de sensation d'espace. Mais en réalité, on n'a pas énormément d'espace. Donc l'arrière, c'est plutôt pour des jeunes enfants, des adultes, mais pas pour Voilà. de grands voyages. Voilà. Quoi. Pas pour des grands gabarits, pardon, si j'y arrive. Ok. Niveau connectivité, ici, tu as le dernier cri, je pense, le dernier Ouais. système Smart, c'est ça? Smart Connect de Smart Toyota, Connect, celui-là, c'est le haut de gamme du modèle, donc Yaris et Yaris Cross. Très à la pointe, beaucoup de connectivité. Après, c'est pas le système le plus impressionnant du segment. Il y a toujours un peu mieux ailleurs, mais c'est très complet, assez intuitif et facile à utiliser. C'est le principal. D'accord. Puis tu as des beaux équipements aussi, hein, chargeur par induction ici, je vois. Oui, toute la modernité est là. Les sièges donc, chauffants, forcément. Sièges chauffants, bon, tout ce genre de confort tu as. Je tiens aussi à préciser l'écran tête haute est de bonne qualité, dans le sens où il est visible, pas trop intrusif et assez efficace. Ça joue aussi dans les bonnes sensations que tu peux avoir à bord d'une voiture. Et c'est le cas ici, on a des bonnes sensations à bord de la Yaris Cross. Même le volant a l'air sympa. Si oui, voilà, tu tu as un petit volant avec la une jante jante. épaisse. Voilà, oui, mais épaisse, mais pas trop. Ouais. Bonne ergonomie. Bon, tu sens là le côté japonais d'aller au bout des choses, au bout des détails. Quoi. Ouais. Après, évidemment, ils font des économies, comme tout le monde. Tu as un environnement de bord qui est bien fini. Après, tu vas trouver des plastiques de moins bonne facture, comme on dit. Mais ça, c'est normal, c'est le jeu. Il faut bien faire des économies sur certains points. Quoi. Ok. Alors le gain par rapport à une Yaris classique, il est surtout ici en fait. C'est surtout dans le coffre que tu gagnes de l'espace en plus. Et donc là, ça peut faire la différence quand tu vas en vacances. La Yaris normale, on est à environ 300 litres. Ici, on frôle les 400 litres. Donc tu as à peu de choses près 100 litres de différence. Ouais. Ça fait quand même une grosse différence. En plus, tu as un peu plus de modularité. Tu as la banquette qui se rabat par section, et tu peux même avoir un plancher fractionné également. Tout ça est beaucoup plus pratique que dans la Yaris. Ouais, évidemment. Ouais. Ouais. Alors moi j'ai envie de dire que je me sens pas vraiment dépaysé par rapport à une Yaris. Non, c'est normal, c'est la même chose. Donc voilà, en espace habitable, mettre en main, en largeur et en longueur, tu as le même empattement, hein, c'est le même châssis, donc tu as la même place. Tu as le même espace donc tu finalement. un peu, avec ce côté forcément un peu, on n'est pas, voilà, c'est pas une grande voiture, quoi, ça c'est sûr. Tu es quand même assis un petit peu plus haut par rapport au plancher, je pense que tu as une meilleure vision vers l'extérieur, c'est le côté SUV, ça forcément. Voilà, c'est ça. Tu gagnes quelques centimètres en hauteur, en position. Aussi au niveau des surfaces vitrées, je pense qu'elles sont un peu plus grandes, enfin plus hautes. Donc tu as une ambiance quand même un peu plus, tu respires un peu plus à bord de la Yaris Cross que de la Yaris Berline. Ça c'est logique. Et au niveau du confort, alors qu'est-ce que ce Yaris Cross apporte par rapport à une Yaris classique? Alors apporte pas grand-chose parce que tu gagnes pas vraiment t'as pas de watté. Les suspensions, alors elles sont, il y a un plus grand débattement, elles sont aussi plus rigides, donc tu gagnes pas vraiment en fait. Et ça c'est un peu le paradoxe. Tu t'attends à avoir une Yaris Cross beaucoup plus confortable qu'une Yaris Berline, et c'est pas le cas. Ouais, c'est un pas peu dommage, j'ai envie de dire ça. C'est un peu dommage, disons que ça aurait pu être plus marqué, mais c'est pas non plus une voiture tout à fait inconfortable, et c'est aussi au bénéfice de la tenue de route qui est quand même assez dynamique et plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un compromis, mais le confort, ça n'a pas été la première ligne du cahier de charge, quoi. D'accord. Tu parles du côté dynamique. Est-ce que justement tu peux rouler un peu dynamiquement avec cet ensemble hybride? On sait que c'est pas vraiment la tasse de thé à la base. Non. Côté châssis, oui, parce que justement, c'est étonnamment dynamique comme châssis, je trouve. Enfin, c'était déjà le cas sur la Yaris Berline. Ça se confirme ici avec la version Cross. Mais après, la conduite sportive, c'est pas le truc de cette voiture. Si tu veux. C'est la boîte CVT, le moteur hybride, ça, c'est pensé d'abord pour la consommation, l'efficience. Donc, t'as pas vraiment envie. C'est pas un moteur qui appelle, tu vois. Et t'as pas de sensation agréable en conduite rapide. Donc, c'est pas fait pour. Mais ça le fait, quoi. Tenir la route, ça tient la route. Ça, oui, tout à fait. D'autant que quand tu le brusques, il est un peu bruyant, donc quand même. Ouais, voilà, ça s'emballe vite. Ça, c'est typiquement Toyota, je vais dire, enfin CVT. Donc voilà, t'as cette boîte qui fait s'emballer le moteur. Ce moteur qui mouline un peu et le niveau sonore qui augmente dans l'habitacle. Donc naturellement, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais pas. Ouais. Tu joues sur la douceur. Et par contre, là, un des gros atouts de la voiture, c'est cette grande douceur, justement. Donc là, tu es bien servi. C'est une voiture fort agréable. Surtout là, tu vois, on est en ville. C'est super doux. Et voilà. Et finalement, c'est ça que tu apprécies vraiment, quoi, dans cette voiture. Ouais. Petite parenthèse, on est ici à bord d'une version 4 roues motrices.
Les versions 4 roues motrices ont un essieu multibras à l'arrière, alors que les versions 2 roues motrices ont un simple essieu de torsion, comme on dit. D'accord. Et tu as quand même une différence de finesse au profit, évidemment, de la version 4x4. Ouais. Dans ses réactions au passage des bosses ou quoi, tu sens que l'arrière est mieux posé, réagit mieux. Est plus évolué, voilà. évidemment. Après, c'est plus cher, évidemment. Tout le monde n'a pas besoin de la 4 roues motrices, mais voilà, il faut le savoir. Ok. Alors on l'a vu, elle a pas mal de qualité cette Yaris Cross, mais la question qui fâche, c'est combien elle coûte? Alors il y a le prix. En base, en hybride, tu es à 25 430 pour un hybride automatique, petit SUV. Bon, à ce prix-là, ce qui est aussi, je le rappelle, environ 3 000 € plus cher qu'une Yaris normale, berline. Alors à 25 430, tu n'as pas encore un équipement extraordinaire. Sécurité, oui, mais tout ce qui est confort, infodivertissement, c'est encore limité. Et donc, selon la politique d'option à la Toyota, pour avoir un Yaris Cross ou une Yaris Cross bien équipée, tu vas plutôt aller vite vers les 30 000. 30 000, ça commence à faire un beau budget quand même. Alors, ça commence à faire un budget, mais dans le segment, c'est comme ça. Tu vois, c'est un peu organisé. Un petit SUV compact bien équipé, ça coûte environ 30 000 € avant négociation, etc., évidemment. Effectivement. Tu as toujours la garantie aussi qui est assez élevée chez Toyota. Chez Toyota, c'est une des qualités. Tu as d'office 5 ans de garantie sur la voiture et 10 ans sur sa batterie, parce qu'évidemment, c'est une hybride. Donc là, tu es quand même tranquille un certain temps. Et voilà, quelqu'un qui achète une voiture pour la tenir quelques années, 5-10 ans, bon, ça rentre dans le calcul. C'est assez rassurant. Et après, une dernière chose aussi, c'est peut-être la consommation par rapport à l'hybride. Voilà, ça, tu fais bien de le dire parce que c'est vraiment un des avantages de la voiture, ça consomme 5 litres et demi, en tout cas pendant notre essai de moyenne générale, ce qui est quand même peu pour un SUV comme ça. Et tu peux descendre encore plus bas. C'est-à-dire, si tu fais vraiment attention aux conduites éco, tu vas descendre assez facilement sous les 5 litres. Donc ça, c'est quand même, en 7 ans de flambée du baril, c'est quand même pas mal. C'est non négligeable. Puis c'est aussi plus facile que de le faire avec le moteur thermique, le 1.5 classique. Là, oui, qui est disponible aussi. Alors là, c'est vraiment pour avoir un prix plancher. Toyota propose le 1500 thermique normal à 23 000 €, un peu plus environ. Voilà. Ouais, d'accord, avec une consommation qui sera forcément plus élevée, un peu supérieure. Ok. Bon alors, il arrive tard ce petit SUV, mais finalement il arrive avec pas mal d'arguments en fait. Oui, bien sûr, on sent que Toyota a pris le temps de le développer, de partir de sa bonne vieille Yaris, enfin la nouvelle en l'occurrence, pour développer quelque chose qui arrive vraiment avec, comment dire, tous les codes séduction. Hein, donc dans son style, dans sa forme, dans le choix des moteurs, le prix, il est bien placé, on peut lui prédire une belle carrière. Ouais, et puis la technologie hybride, elle est quand même connue aussi. Hein. Voilà, c'est connu. De 1, ça consomme peu, ce qui encore une fois est un argument. C'est fiable aussi. C'est une voiture très fiable qui est garantie pas mal de temps. Donc c'est un achat bon père de famille surtout. Mais c'est important cette notion aujourd'hui. Ouais. Puis dernier petit détail, la Yaris, elle est produite, on sait, elle est produite dans le nord de la France. Ouais. La Yaris Cross aussi. Donc c'est vraiment un produit local, on pourrait dire, parce que non seulement elle est produite chez nos amis français à Valenciennes, mais en plus c'est développé dans le sud de la France, dans les bureaux de design de Toyota, et c'est un peu réfléchi ici à Zaventem, où Toyota a aussi un centre de compétences. Donc c'est vraiment un produit local. En tout cas, c'est un petit SUV pensé à l'européenne et développé pour les Européens. D'accord. Donc tu lui prédis un beau succès. Ouais, ça devrait pas être trop difficile pour la Yaris Cross. Merci Laurent pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Moniteur Automobile où vous retrouverez tous nos derniers essais. Merci, bye bye.